Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin, cet après-midi. Tu es dans la joie aussi? Amen. Alors, comme d'habitude, aide-moi à demander à ton voisin, comment était ta semaine? As-tu eu des expériences cette semaine? Vous savez, un jour, l'apôtre Paul, il a rencontré des disciples et il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? En d'autres termes, avez-vous pris avantage de l'Esprit de Dieu en vous comme vous avez cru? Demande à ton voisin, cette semaine-là, est-ce qu'on a vu le Saint-Esprit manifester à travers toi? Peut-être il est nouveau, il ne comprend pas. Demande-lui, as-tu prophétisé cette semaine? As-tu eu des visions cette semaine? As-tu fait des miracles? Ce n'est pas des questions juste par formalité. Il faut qu'il réponde. Il a répondu? Alléluia. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que quand tu as une vie remplie de l'esprit, ta vie ressemble à ça. Hein? Ta vie ressemble à ça. Prophétiser, vision, songe. Le verset d'après dit, je ferai des miracles et des prodiges. Amen. Et ça, c'est le sens de cette série. Nous sommes en train d'expliquer la nécessité des expériences. Nous avons vu ensemble que Jésus est mort pour nous offrir le pardon des péchés. On se rappelle? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on a dit Jésus, il est venu pour mourir pour nos péchés. Amen. Donc si je demande qui est Jésus, tu vas me dire quoi? Il est le sauveur. Il est le sauveur de nos péchés. Amen. Et on a dit aussi que si tu dis juste qu'il est le sauveur de nos péchés, c'est incomplet. Ça veut dire que tu n'as pas donné son CV complet. Tu as oublié un aspect. Parce que le même Jean-Baptiste a dit aussi que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus est le sauveur de nos péchés, mais aussi le baptiseur du Saint-Esprit. Donc quand Jésus vient en toi, écoute ceci, tu es sauvé. Vous me suivez? Tu es sauvé. La preuve le but de la venue de Jésus par son esprit en toi, c'est le salut. Donc tous les croyants peuvent et doivent dire, je suis sauvé. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Quand tu dis ça, tu es en train de reconnaître l'œuvre de Christ à ton égard. Mais si tu ne sais que de Jésus le fait qu'il t'a sauvé, tu n'es pas en train de jouir du plein bénéfice de son œuvre. Parce que le même Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il les envoyait pour aller prêcher à toutes les nations, il a dit, attendez, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on a vu ce qui s'est passé le jour où ils ont été effectivement baptisés du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. On dit dans Actes 2, verset 1, on dit le jour de Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Au verset 2, on dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Là, ce n'est plus un enseignement. Là, c'est une expérience spirituelle, expérience surnaturelle. Un vent
Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit le lieu où ils étaient assemblés. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacune d'entre eux. Ça, ce n'est pas physique. Donc, ils ont entendu dans l'esprit, ils ont vu des choses dans l'esprit. Et la Bible dit ensuite, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, Jésus est mort aussi pour ça. Pour que ta vie soit une vie d'expérience. Tu sais, nous ne servons pas une idole, un Dieu théorique. Dieu est réel. Quelqu'un comprend? Il t'a donné son esprit pour emmener la réalité de sa présence, son existence et tout ce qu'il est en toi. Donc, tu ne dois pas juste parler de Dieu d'un point de vue théorique. Non. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Donc si tu sers Dieu, et je t'ai expliqué la semaine dernière que lorsque Dieu est là, ou plutôt lorsque l'Esprit de Dieu se meut, il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on entend. Et je t'ai dit, c'est ça le langage de l'Esprit. J'ai dit, ton corps a un langage, n'est-ce pas? Quand tu as faim, ton corps ne te dit pas, j'ai faim. Tu sens des choses dans ton corps, mais tu as appris à apprivoiser ce langage-là et à le comprendre pour savoir que quand je sens ça, ça veut dire il faut que je mange. Quand je sens ça, ça veut dire il faut que j'aille aux toilettes. De la même manière, l'Esprit de Dieu en toi aussi a un langage. Et son langage-là, ce sont les visions, les sons. Quelqu'un me suit? Les visions, les sons, les images, les perceptions, les sensations. Vous me suivez? Des convictions. C'est le langage de l'esprit. Donc ta vie ne doit pas être que extérieure. Tu dois avoir une vie intérieure. Tu suis? Où tu entends des choses de l'intérieur. Tu vois des choses de l'intérieur. Tu perçois des choses de l'intérieur. Tu ressens des choses de l'intérieur. Ça veut dire il y a des émotions qui ne sont pas naturelles, qui sont spirituelles. Quelqu'un comprend? Dieu n'est pas théorique. Une vie d'expérience. Et donc, on a montré dans le livre des Actes des Apôtres à quel point c'était très important dans la façon dont ils ont gagné le monde entier, atteint les nations, grâce à la parole qu'ils prêchaient, mais également à toutes les occurrences surnaturelles qui les accompagnaient. Donc toute personne qui est sérieux vis-à-vis du plan de Dieu pour sa vie, qui sait qu'il y a des nations à gagner, alors tu ne dois pas négliger la place du surnaturel. Tu ne peux pas négliger ça. Vous me suivez? Donc chacun d'entre nous ici doit être connu. Tu dois être connu pour être un homme, une femme du surnaturel. C'est comme ça qu'on doit te connaître. Et donc, dans cette série, je t'explique donc tous les paramètres qui te donnent une vie remplie de l'esprit. C'est ça une vie remplie de l'esprit. On dit dans Acte 7, versets 55 et 56, Étienne, rempli de l'esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Non, il vit la gloire de Dieu, pardon, et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelqu'un avec moi? Dis à ton voisin, c'est à ça que ta vie doit ressembler. Donc, on a vu ensemble que ce n'est pas... Donc, le baptême du Saint-Esprit est une seule fois dans ta vie, mais c'est une introduction dans une vie remplie de l'Esprit, remplie d'expérience. Donc, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux plus dire, ce n'est plus mon partage, ce n'est pas pour moi. Non. Le jour où tu as déjà parlé en langue là, tu es entré dans ça. Amen. Donc, le même flot te fait vivre tout le reste. Alléluia. Et donc, nous avons vu qu'il y a déjà
Ce n'est pas parce que quelque chose est donc à ta disposition que tu le vis automatiquement. On a vu ensemble que quelque chose peut être disponible, mais sans que tu n'en prennes avantage. N'est-ce pas? Je vous ai dit, le jour de Pentecôte, ils ont vu des choses, entendu des choses, mais il y a des gens qui sont survenus dans le même endroit. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils sont fous. Ces gens-là sont ivres. Donc, le même endroit, mais deux expériences différentes. Des uns ont vécu Dieu, d'autres sont questionnés, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'était le même endroit. Donc, ce n'est pas le fait que quelque chose est là qui veut dire que automatiquement, tu vas le vivre. Quelqu'un me comprend? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui me permettent de me positionner pour recevoir ces expériences. Et on a vu, le premier point, c'était quoi? Le désir et l'objectif de quoi? D'accomplir le plan de Dieu. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, tout ça là, c'est pour t'amener à faire quoi? Témoigner. Si tu n'as pas prévu de témoigner, c'est pas pour que tu deviennes, ton chiffre d'affaires augmente, ou pour que tu trouves un meilleur travail, vous recevez une puissance et vous serez promu dans votre travail. Non. Donc, si ton objectif n'est pas déjà la mission, la moisson, témoigner de Christ, gagner plus de personnes, faire des disciples, ça sera compliqué pour toi parce que ton cœur n'est pas focalisé sur la chose pour laquelle ces expériences viennent. Tu es avec moi? On a vu le deuxième point, c'est quoi? La soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc, même s'il y a l'eau, si tu n'as pas soif, tu ne vas pas boire. On est ensemble? Donc, dans le royaume de Dieu, ce qui est disponible est reçu, pris, tiré par la soif. Donc, même s'il y a des miracles dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas soif de ça, tu ne le verras pas. Tu es avec moi? Dans le royaume de Dieu, il y a des expériences surnaturelles. Mais si tu n'as pas soif de ça, tu ne le verras pas. C'est pour ça que Jésus ne leur a pas juste dit, allez attendre. Tu vois? Il leur a dit, quoi attendre? Pour qu'en allant, ils savent sur quoi fixer leur soif. Quelqu'un comprend? Parce que tu ne peux pas recevoir ce de quoi tu n'as pas soif. Donc quand ils allaient chaque jour, Jésus a dit, nous allons recevoir la promesse du Père. Nous sommes venus pour recevoir ce qu'il a dit. Donc, on te donne ce qui est disponible pour que tu puisses aspirer à ça. Paul dit, aspirer aux dons spirituels. Aspirer. Donc les dons spirituels sont en toi déjà par le Saint-Esprit. Mais pourquoi demandes-tu d'aspirer? Ça veut dire que ton aspiration, ton désir ardent de ça te conditionne pour les recevoir et les manifester. Donc dans le royaume, ce n'est pas parce que c'est là qu'automatiquement tu le manifestes. Non. Quelqu'un me suit? Écoute-moi. Une des jauges les plus sûres et les plus crédibles de ton état spirituel, c'est ton niveau de soif. Parce que c'est dedans. Des choses auxquelles tu aspirais, tu n'aspires plus. Ça veut dire que quelque chose d'autre a vidé ta soif pour Dieu, pour l'alimenter, pour la soif d'autre chose. Donc, quand on parle des choses de Dieu, son œuvre, son plan, sa connaissance, si ça ne crée pas en toi un désir, ça ne t'émeut pas, ça veut dire que fais attention, parce que tu n'es plus très loin de devenir indifférent. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent la vie chrétienne de manière religieuse. Ils vivent de manière religieuse. On crée son programme, dimanche, on est à l'église, on est ici, après on finit, après c'est fini, et puis voilà. Voilà sa vie chrétienne comme ça. Religieuse. Non, pas du tout. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait où il va, on ne sait d'où il vient. Mais une chose est sûre, on entend le bruit. On entend le bruit. Donc, mardi, il y a un bruit. Lundi, il y a un bruit. Mardi, il y a un bruit. Mercredi, il y a un bruit. Jeudi, il y a un bruit. C'est la preuve que tu es né de l'esprit. Et il dit, on ne sait où il va, on ne sait d'où il vient. Donc, si tous
les événements de ta vie et toutes tes actions sont prédictibles de manière logique, tu n'es pas en train de marcher avec le Saint-Esprit. On ne sait d'où il va, on ne sait où il vient. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il fait et des résultats qui sont produits qui n'ont rien à voir avec le naturel et qui n'ont rien à voir avec la logique. Donc si on peut tout retracer ta vie à ton parcours, à ce que tu as fait, à ce que tes habiletés naturelles, tout, les décisions que tu prends, c'est pas après avoir réfléchi, posé le pour, le contre et tout, et que tout ce qui arrive, dès qu'il y a un problème, tu vas tout vouloir gérer de manière naturelle, on fait comme ci, on fait comme ça. Frère, tu ne marches pas avec Dieu. La preuve que tu marches avec Dieu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas naturellement d'où ça vient, ni comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Quelqu'un avec moi? Donc, la soif. La soif. Même quand as-tu déjà remarqué que les moments où tu n'as pas faim, ou quand tu n'as pas soif, c'est quand? Naturellement. Bon, soit quand tu es rassasié, ou alors, généralement, quand tu es malade. Déjà, souvent quand ils sont malades, là, on te force à manger. Parce que tu as perdu le goût, tu as perdu le truc, tout ça, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un n'a pas soif, on dit qu'il est malade. Une preuve de la santé, c'est que tu as faim, tu as soif. Quand tu perds la faim, perds la soif. Je ne me sens pas bien. Ça, c'est une preuve que tu ne vas pas bien. Donc même spirituellement parlant, si tu n'as plus soif des choses de Dieu, ça veut dire que tu es en train de tomber malade. Quelqu'un comprend? Et donc, comment on fait pour ranimer ça? On vient dans les plateformes. Amen? On va voir ça. Et le troisième point, on a vu, c'était quoi? Des prérequis pour la vie de l'esprit. C'est quoi? La foi et la persévérance. Ça veut dire quand je suis assoiffé, désireux de quelque chose de la part de Dieu, puisque c'est sa parole qui le dit, alors je suis persévérant. Persévérant. Il y a une chose dans les Écritures qui sont attachées aux enfants de Dieu, c'est la persévérance. Le fait de se positionner sur la parole et de ne pas bouger tant qu'elle ne s'est pas manifestée. Amen. Donc quand la Bible dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu as déjà imposé les mains à quelqu'un une fois et selon toi, ça n'a pas marché, et puis à cause de ça, tu n'imposes plus les mains, ça veut dire que tu remets en question la parole. Parce que soit toi, soit Jésus, un de vous deux ment. Mais vous deux ne pouvez pas avoir raison. Il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a convaincu que cette parole-là n'est pas vraie. On est ensemble? Donc la persévérance et la foi. Donc quand je suis désireux des expériences et de recevoir plus de Dieu, je dois être conscient que ça ne marche pas comme micro-ondes. J'ai mis 2 minutes. Donc je n'ai que 2 minutes. Après 2 minutes, ça fait ting, ting, ting. Bon, il n'a pas fait, tant pis. Il laisse tomber. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, on a vu les 3 points. Maintenant, on a parlé. Quand tu as ces 3 points-là, maintenant, Dieu a mis à notre disposition, écoutez-moi, Dieu a mis à notre disposition pour tout enfant de Dieu des plateformes dans lesquelles tu dois vivre régulièrement des expériences. Ce sont des plateformes qui sont disponibles pour chacun d'entre nous. Donc, soit dans l'un ou l'autre, ou d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas avoir tout ça à ta disposition. Et ta vie est sèche. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu ensemble la semaine passée, la première plateforme des expériences, c'est quoi? La quoi? La prière. Dans Luc chapitre 3, verset 21, la Bible dit, pendant que Jésus priait, donc il est en train de se faire baptiser, et la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et je t'ai expliqué ce qu'on appelle le ciel ouvert. Ce n'est pas que le ciel là. Il y a un nuage qui va d'un côté, un nuage qui va de l'autre côté. Et maintenant tu vois la lune. Ce n'est pas ça. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ça veut simplement dire, le mot ciel
Et pour Anios ou Uranios, ça dépend des textes, veut simplement dire ce qui est immatériel, ce qui est invisible. Donc quand on dit que quelqu'un a vu le ciel ouvert, ça veut simplement dire qu'il a interagi, ou il a vu, ou il a interagi avec des réalités non matérielles. C'est pour ça qu'on dit que, quand on dit le ciel s'ouvrit, on dit ils ont vu descendre. Il a vu descendre une colombe. Pardon, l'esprit se forme d'une colombe. Et il a entendu la voix du Père qui a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça venait d'où? De l'invisible. Donc quand on dit que tu vois le ciel ouvert, ça veut dire quoi? Tu es en train de voir dans l'invisible. Tu as une interaction avec le monde immatériel. Et c'est exactement dans ça que tu as été introduit par le baptême du Saint-Esprit. Non, demande à ton voisin. Voilà une question qu'on va rajouter maintenant. As-tu eu des ciels ouverts cette semaine? Ciel ouvert. Des fois, ciel ouvert, tu vois des anges. Des fois, ciel ouvert, tu entends des sons. Des fois, ciel ouvert, tu marches, attends, stop, change de route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ciel ouvert. Des fois, tu marches, tu entends le nom de quelqu'un. Dis à ton voisin, ciel ouvert. Dis-lui, pour vivre ça, prie. Je t'ai dit la semaine dernière, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun homme qui a opéré avec le surnaturel qui n'était pas un homme de prière. De Genèse à Apocalypse. Souvent on voit des grands exploits comme Moïse. Il a ouvert la mer rouge, tout ça. Mais on dit aussi que Moïse est passé faire 40 jours sur la montagne. Il ne mangea pas et ne but point. 40 jours. Jésus aussi, 40 jours. Quelqu'un comprend? Donc, j'ai expliqué la semaine dernière que une des choses que la prière fait, la première personne qu'elle affecte, c'est qui? Toi. Parce qu'en fait, si tu ne le sais pas, tu es déjà dans le ciel. Tu es déjà dans le ciel. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens 2, versets 5 et 6. Dans Hébreux 12, verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, du cœur que forment les myriades des anges, des esprits des justes parvenus à la perfection, de l'assemblée des premiers-nés. Regarde tout ce qu'on dit là où tu t'es approché. Et toi, tu vas vivre toute ta vie sur terre. Tout ce que tu connais, c'est le lieu de l'église. Quel gaspillage. Imagine-toi, on t'a amené dans une maison. On t'a amené dans un pays. Et toi, tout ce que tu connais du pays là, c'est rien. C'est justement le seul endroit où tu es. Tu n'as pas exploré. Quel gâchis. Tu comprends maintenant? Tu es déjà dans le ciel. Par contre, la prière te permet donc de connecter. C'est pour cela que je t'ai dit la semaine dernière, quelqu'un qui prie régulièrement et longtemps souvent finit tôt ou tard par interagir avec les êtres et les réalités spirituelles. Tôt ou tard. La Bible dit que Jésus monta sur la montagne, il me semble que c'est Luc 9, avec ses disciples pour prier. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, son visage rayonna et ses vêtements deviennent blancs. Il est en train de prier. Et tu sais quoi? 2 personnes ont apparu. Moïse et Élie. Si tu pries assez longtemps et régulièrement, tu finiras par interagir avec les réalités spirituelles. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un homme de prière. La puissance de la prière n'est pas dans une fois.
La puissance de la prière n'est pas dans une performance de une fois. Ah, je vais prier aujourd'hui 1 heure ou 2 heures ou 5 heures. Et puis tout le reste du temps. C'est comme ça. Ce n'est pas ça qui fait la force de la prière. La prière, sa force est dans sa consistance. C'est pourquoi dans les Écritures, le verbe ou les expressions qui sont associées à la prière sont toujours des expressions de continuité. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Ça veut dire qu'il ne doit jamais avoir un moment, une période, une phase dans ta vie où tu n'es pas trouvé en train de prier. Jésus a dit, ma maison, mon temple, ceux dans qui j'habite là, le temple là, la maison là, sera appelée maison de prière. Donc Jésus est venu en toi avec le moteur de la prière dedans. Donc c'est censé être en marche. J'avais moi, je suis une maison de prière. Ma maison, Jésus a dit ma maison, ma maison. Si c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit, si Jésus habite en toi, alors tu es appelé maison de prière. Donc tu n'es pas appelé maison de prière parce que tu pries. Tu es appelé maison de prière parce que Jésus est en toi. Et comme tu es maison de prière, tu pries. Donc nous les chrétiens, on ne nous force pas à prier. C'est ce qu'on est. Maintenant toi tu vas à la salle de sport, tu vas trouver quoi là-bas? Hein? Les activités sportives, n'est-ce pas? Donc si tu as un manque de sport, tu vas où? À la salle de sport. Pour faire quoi là-bas? Le sport. Si tu viens là-bas matin, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Sport. À midi, qu'est-ce que tu vas trouver? Sport. Si tu viens en hiver, qu'est-ce que tu vas trouver? Sport. En été, qu'est-ce que tu vas trouver? Sport. Donc maintenant, si toi tu as appelé maison de... On a trouvé quoi là-bas? En été, qu'est-ce que tu vas trouver? En hiver? Dans le célibat? Dans le mariage? Sans enfant? Avec enfant? Quand tout va bien? Quand rien ne va? Donc s'il y a une activité qui ne doit jamais manquer pour toi, c'est la prière. Prière. Un chrétien efficace est un chrétien qui prie. Et la prière là, ce n'est pas une fois par an, ni de temps en temps. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Suis ceci. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Donc, laisse-moi te dire ceci. Je voulais passer vite, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Parce que je sens de rester sur ce point-là. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Ta vraie force, ce n'est pas tes muscles. Ta vraie force, ce n'est pas tes muscles. Ta vraie force est ta consistance dans le lieu de prière. Tu veux identifier un homme fort? Laisse-moi te donner un texte. Ça risque de te choquer. Je peux vous montrer ça? Rapidement? Matthieu 14. Matthieu 14. À partir du verset 9. Dis à ton voisin, tu dois prier. Dis-lui, tu n'as pas le choix. N'aie pas peur de lui, dis-lui ça dans les yeux, tu n'as pas le choix. Parce que tu es déjà, dis-lui c'est trop tard. Tu es déjà maison de prière. Non, suis-moi. Ça veut dire que quand tu as besoin de perdre quelques kilos là, tu vas où? Donc si Dieu voit des gens qui ont manque de vie de prière là, ils vont l'envoyer vers qui? Ils vont l'envoyer vers qui? Parce que toi tu es censé être quoi? Maintenant imagine-toi si la salle de sport a besoin de sport. Qui va l'aider? Imagine-toi si la salle de sport où on est censé trouver le sport qui est censé aider les gens. Elle-même la salle de sport là a besoin d'aide. Sois sérieux. Sois sérieux.
Maison de prière. Regardez, Matthieu 14, verset. J'ai dit quel verset? J'ai dit le verset 9. Ok. Le roi fut attristé. Donc, on parle de Jean-Baptiste ici. Ok. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qu'il apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Jésus vient d'apprendre quoi ici? Que son j'ai envie de dire, son prédécesseur, parce qu'il dit celui qui vient après moi, avant moi, il me précède. Donc, celui qui était avant lui a été décapité. Celui qui l'a introduit dans le ministère, parce que c'est Jean-Baptiste qui l'a introduit, Jésus, devant tout Israël, que voici l'agneau de Dieu. Et en plus de ça, c'était son cousin. Il vient d'apprendre qu'il est mort. Pas juste mort, décapité. On va voir ça aussi dans la deuxième partie là. Maintenant, regarde, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Pour faire quoi? Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. À ton avis, il partait faire quoi? Donc, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu dois faire? Pas mettre sur Facebook la vie. La vie vraiment. Oh, il y a une expression que je voulais dire là, mais c'est pas bon. C'est pas bon de dire ça sur la chair. Quelle vie, Seigneur. Voilà, quelle vie, Seigneur. Et tu veux que tout le monde vienne te dire, qu'est-ce qu'il y a? Là, maintenant, tu vas te déverser. Je ne comprends pas. Il m'arrive ça. Vraiment. Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu. Avec tout ce que j'ai fait. Vraiment, je ne comprends pas. C'est comme si c'est une épreuve. Cette épreuve-là, vraiment, que Dieu m'aide pour l'épreuve. Quand tu as vraiment l'épreuve, tu ne racontes pas à tout le monde. Il se retira à l'écart pour prier. Mais regarde ceci. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Il voulait se retirer. Il voulait un peu souffler à cause du deuil. Quand il rentre dans l'endroit, il se met à genoux pour commencer. Seigneur, Jésus! Voici ma mère, elle ne marche pas. Jésus, il est lépreux. Jésus, voici, il est possédé. Jésus. Je profite pour parler à toi qui veux servir Dieu là. Tu veux servir Dieu, hein? Seigneur, utilise-moi pour les nations. Tu es sûr que tu es prêt pour les nations là? C'est les nations là. Quand ils vont venir sur toi, c'est sur toi qu'ils sont venus. Hein? Quelqu'un avec moi? Jésus, hein? Jésus. Regarde ce que Jésus a fait. Verset 14. Quand il sortit de la barque, donc ça veut dire il a pris la barque, hein? Il a pris la mer pour aller de l'autre bord pour se mettre à l'écart. Les gens ont vu. Ils ont traversé à pied pour l'attendre de l'autre côté. On dit quand il sortit de la barque, qu'est-ce qu'il a fait? Il vit une grande foule. Donc, quand il est arrivé de l'autre côté, chagrin dans le cœur. Il a vu la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai marre. J'ai besoin de repos aussi. S'il vous plaît, laissez-moi mon temps. Je ne peux pas là. Je n'ai pas la tête à ça. Il a fait ça. Il a fait quoi? Il fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Guérir les malades. Donc, quand tu vas prier, Seigneur, utilise-moi. Sois conscient de la prière. Hein. Sois conscient. Ça veut dire que des fois, tu vas oublier tes propres douleurs à cause des gens pour lesquels Dieu t'a établi. Tu es avec moi? Donc, tu vois que quand Jésus avait dit à l'autre là, laisse les morts enterrer leurs morts, il savait de quoi il parlait. Toi, va annoncer le royaume. Il savait de quoi il parlait.
Tu es avec moi? Ils ont la suite. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vies. Bon, je vous épargne la suite. Il a multiplié les pains. Ok? Parce qu'ils ont dit, la foule est trop grande. Ils sont restés trop longtemps. Ils ont traversé tout ça à pied pour venir ici te voir. On les a guéris maintenant. Maintenant, Seigneur, on n'a pas de quoi les nourrir. Je renvoie les Jésus a dit, non, donnez-leur à manger vous-même. Il a multiplié les pains, ils ont tous mangé. Et la Bible dit, verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ combien? 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 22, aussitôt après, dis avec moi, aussitôt après. David, dès qu'il a fini la mission, il a réglé les problèmes de tout le monde. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Aussitôt après, il obligea. Dis avec moi, il a obligé. On ne peut pas dire obligé s'il n'y a pas quelqu'un qui a voulu faire le contraire. On ne peut pas dire il a obligé à partir s'il n'y avait pas un d'entre eux là qui voulait rester. Donc on dit, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc généralement, ce sont les disciples qui renvoient la foule. Mais là, cette fois-ci, Jésus a dit, dès qu'il a fini, tout le monde a mangé, c'est bon, tout le monde s'est réglé. Ok, oh, vous les disciples là, prenez la barque, vous partez. Non, maître, comment ça partir? Non, on va rester auprès de toi, tu es notre maître. On va s'occuper de la foule. J'ai dit de partir. Non, Jésus, quand même. Nous sommes appelés à te... J'ai dit de partir. Pierre, Jean, vous tous là, entrez dans la barque, vous partez. C'est parce que c'est toi, Seigneur. Hein? Entrez dans la barque, ils sont partis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule lui-même. Donc, imagine-toi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Celui-là qui venait de multiplier les pains, de vous guérir, vous tous. C'est bon, tout le monde a mangé? Au revoir, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Au revoir, merci, au revoir, merci, au revoir. Donc, tu vas te poser la question. Pourquoi Jésus a fait ça? Ce n'est pas dans son habitude. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Verset 23. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Donc, il a fait tout ça pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il devait prier maintenant? Parce que son moment de prière avait été interrompu. Donc, interruption n'est pas une excuse pour ne pas prier. Occupation n'est pas une excuse pour ne pas prier. Non, mais mon heure de prière est passée, donc c'est mort. C'est pas mort. Il n'y a personne parmi nous aussi qui a été plus occupé que Jésus. Personne. Parce qu'il n'avait ni voiture. Donc, s'il voulait quitter d'une ville à l'autre, il fallait comment? Toi, tu vas aller là-bas de l'autre côté, tu prends la voiture ou tu prends le bus, tu vas le RR. Donc, il n'y a personne d'entre nous qui est plus occupé que lui. Malgré ça, il priait. Quelqu'un avec moi? Maintenant, regarde, je t'ai dit, la prière te fait rentrer dans les expériences. Maintenant, regarde ceci. Le soir étant venu, il était là seul. Donc, il était là seul en train de faire quoi? En train de prier, c'est ça? Tu es avec moi? Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. Maintenant, regardez ceci. Dans le calendrier horaire juif, quand tu entends le soir, ça veut dire 15 heures. Ok? Quand tu entends le soir, ça veut dire à partir de 15 heures. Quand tu entends la nuit, c'est à partir de 18 heures. Donc, ils ont 4 veilles de la nuit. Ok? Ils ont 4 veilles de la nuit. De 18 heures à 21 heures, première veille de la nuit. 21 heures à minuit, deuxième veille de la nuit.
minuit à 3 heures, troisième veille de la nuit, 3 heures, 6 heures, quatrième veille de la nuit, et 6 heures le matin, ou le jour. Donc quand tu entends par exemple dans Acte 2, verset 1, le jour de Pentecôte étant arrivé, ça veut dire quoi? 6 heures. Le jour. Tu es avec moi? Donc, quand on dit le soir étant venu, ça veut dire que quand Jésus est monté à la montagne pour prier, c'était avec à peu près quelle heure? 15 heures. Ou alors 3 heures du soir. C'est ça? Maintenant, regardez. On dit verset 24 que la barque, donc la barque des disciples, là, il les a obligés à partir, n'est-ce pas? Hein? Il les a obligés à partir, prendre la barque et partir. Ils étaient en train de ramer. Il y avait le vent contraire, c'était chaud. Maintenant, regardez verset 25. À la quatrième veille de la nuit. C'était vers quelle heure? Entre 3 heures et 6 heures. Donc, il a prié de 15 heures, ou bien de 3 heures du soir, jusqu'à 3 heures du matin à peu près. Tout le monde suit? Il faut que tu connaisses ça, parce que beaucoup d'entre nous disent, celui qui croira en moi, il fera les œuvres que je fais. Voilà les œuvres qu'il a fait. Non, c'est les œuvres qu'il a fait. Parce que souvent, tu aimes juste la partie où on dit, il imposerait les mêmes malades. Oui. Il faut savoir que avant de partir imposer les mêmes malades là, il y avait veille de la nuit dedans. Veille de la nuit. Non, du soir à la veille de la nuit. Donc, de 3 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Quatrième veille de la nuit, c'est à partir de 3 heures du matin. Donc, ça veut dire qu'il a prié minimum combien de temps? Hein? Les mathématiques. Oh. De 3 heures du soir à 3 heures du matin, c'est combien de temps? Hein? 8 heures. Ça veut dire quoi, 8 heures? Parlez clairement. Quelle heure? Combien de temps? 12 heures. C'est le temps de sommeil de certains. Hein? Quelqu'un disait fois, quand je me fâche, je dors 12 heures. Quand je décide à dormir là, je dors 12 heures. On doit te connaître quand tu te décides, tu pries 12 heures. Mais regarde, la prière n'est pas juste pour prier, pour que tu viennes dire que tu as prié. Regarde ce qui a suivi. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Comment? Marchons sur la mer. Hein? Ça c'est un miracle trop compliqué. Parce que, imagine-toi qu'ils ont ramé pendant 12 heures. Ça fait 12 heures qu'ils rament. Première des choses. 2. Le vent était contraire. Donc, comment a-t-il su où ils étaient? Parce que tu peux aller comme ça tout droit en espérant qu'ils ont suivi la route tout droit. Mais le vent est contraire dans tous les sens. Donc, le vrai miracle, ce n'est même pas juste le fait qu'il a marché sur les eaux. C'est qu'il a marché sur les eaux, les a retrouvés, non, les a rattrapés et retrouvés. Donc dis-moi, à quelle allure marchait-il? Moi, je ne sais pas, hein. Moi, je sais pas. Je réfléchis, j'essaie d'imaginer. Ça veut dire que tu connais Flash? Tu connais le série fiction. Flash, tu connais ça? Ça veut dire que ce n'est pas vraiment fiction. Hein? Dis-moi, quelqu'un a ramé, pagayé pendant 12 heures. Toi, tu étais à un endroit en train de Zemanoto, Ikoto Belakaya. Donc pendant que tu es en train de Ikoto là, tu évacues déjà
tu évacues le chagrin de Jean-Baptiste. Shidabore, Jidabore, Jean-Baptiste. Pendant que tu es en train d'Iglabadé. Maintenant, si tu lis une autre version, le temps me manquerait parce que le temps est presque fini. Si tu lis une autre version, la Bible dit, Jésus, il vit. Il vit que le vent était contraire et qu'ils étaient en train de ramer. Il y a une version qui dit ça. Attends, laisse-moi trouver. Comme ça, c'est toujours bien d'avoir des preuves. Parce qu'on ne sait jamais de nos jours. Marc 6, 30. Attendez, Marc 6. Marc chapitre 6. Attendez. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, Jésus était là seul à terre. Ah, voilà, mais c'est ça. Tout le monde a trouvé? Marc 6, 47, regardez ceci. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la... Donc ils étaient déjà partis. On est ensemble? Et ils étaient déjà au milieu de la mer. Et Jésus était seul où? Où? Tout le monde suit? Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Comment il a vu ça? Il était sur la montagne en train de prier. Eux, ils étaient loin là-bas dans la mer en train de ramer. En plus, c'est la nuit. Donc tu ne peux pas dire, et là-bas à l'époque, il n'y avait pas éclairage de nuit, lampe, tout ça. Il n'y avait pas ça. Les moyens d'éclairage à l'époque, c'était les lampes là. Ouais, vous vous rappelez la parabole des vierges là? Les lampes, voilà, où tu mets l'huile, tout ça là. Voilà ce qu'ils avaient pour éclairer. Donc même si tu es là, tu ne peux pas voir là-bas. Donc, un homme est à terre. Il voit plus loin que ceux qui ont des... Donc ça veut dire que les jumelles existent depuis longtemps. Hein? Oh. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que ta vie chrétienne, là, comme tu es satisfait de ça, là, c'est pour ça que c'est bizarre pour toi. C'est lui qui a dit, les œuvres que j'ai faites, ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres et de plus grandes. C'est ce qu'il a dit. Donc, je suis en train de t'expliquer quand on te dit qu'il faut prier là. C'est parce que tu n'as pas encore exploité le plein potentiel de la prière. Voici un homme, parce que la Bible dit, dans Philippiens 2, versets 5 et 6 et 7, il existait en forme de Dieu, suis-moi, et il s'est dépouillé en devenant comme un simple homme. Donc il ne fonctionnait pas en tant que Dieu. Non, pas dire, non mais ça c'est Jésus. Non, c'est pas c'est Jésus. C'est l'homme en qui le Père habite. Jésus a dit ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, ce n'est pas moi, je ne dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc les œuvres que Jésus faisait n'étaient pas en tant que Dieu, c'était en tant qu'il a pris avantage du Père et de sa puissance qui était en lui. Et la même puissance est en toi. Le même Saint-Esprit est en toi. Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez, vous connaîtrez que je suis dans le Père et vous êtes en moi et je suis en vous. En ce jour-là, et le jour-là c'est aujourd'hui. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ est déjà où? En nous. Donc ce qu'il a fait là, tu peux faire. Si seulement tu sais prendre avantage de la puissance de Dieu en toi, comme lui il a fait. Donc je te montre les possibilités de sa puissance et ses habiletés en toi. Maintenant c'est libre à toi de savoir si tu vas prendre avantage, pousser jusqu'à là-bas ou pas. Il y a des gens qui ont dit, prier longtemps. Ouais, pourquoi Dieu m'a enfermé dans une chambre pendant 10 heures pour prier? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Voilà pourquoi aussi ta vie aussi est chaud. Même petit bouton de abeille là, tu n'arrives pas à guérir.
cœur de prière, non seulement chagrin est libéré. Donc, laisse-moi te parler. Je peux parler à quelqu'un ici. Tu veux savoir le secret de comment évacuer Goumin? Comment on fait pour évacuer Goumin? Comment Jésus a fait pour évacuer Goumin de Jean-Baptiste? Zinamana. Anana mamanana. Hein? Non seulement il a fini d'évacuer Goumin de Jean-Baptiste, après maintenant, il a dit, laisse-moi voir où ils sont. Laisse-moi voir où ils sont. Hey, en plus, ils sont en train de ramer. Oh, le vent est fort. En plus, ils sont en train de ramer. Ok. Bon, laisse-moi terminer vite là, je les rejoins. Imagine-toi, c'est toi. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne m'imagine pas, ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Un jour, je vais dormir, je vais me réveiller en Islande, en Irlande. Comment tu as fait? Power. Donc, tu vois que un jour, Philippe est parti pour prêcher à un eunuque. Après, il a disparu. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a disparu ou s'il a filé. Voilà le langage qu'on en parle maintenant. On n'est plus au niveau de prends le métro, attends le brise, valide. Hein? Mais suis-moi. Le vrai miracle de ça, c'est que non seulement dans le lieu de prière, il a vu. Je t'ai dit la semaine passée, n'est-ce pas? Que quand tu pries, quand tu t'étires assez longtemps, tu commences à saisir les réalités spirituelles. Ce n'est pas que ce n'était pas là. C'est que toi, dans l'état dans lequel tu te trouvais, tu n'étais pas en mesure de les saisir. Pourquoi? Parce que c'est ton système de pensée qui connecte pour que tu puisses voir par ton homme intérieur. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que quand tu es dans la peur, chaque fois qu'un ange apparaît, il dit « Ne crains pas ». Pourquoi il dit ça? Parce que s'il laisse la peur l'envahir, il va arrêter l'expérience. La peur, le doute, tout ça là, ça t'empêche de capter ce qui est là. Donc qu'est-ce que tu fais? La Bible dit dans Jude chapitre 1 verset 20, il dit édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Votre très sainte foi. Qu'est-ce qu'on appelle saint? Mis à part. Donc ça veut dire que quand tu es en train de faire ça là, ce que tu crois là commence à être évacué. Ta très sainte foi, le doute est évacué, la peur est évacuée. Tu es en train de t'édifier sur ta très sainte foi, où il n'y a plus de doute, peur, incrédulité, tout ça là. Comment il fait ça? Priant par le Saint-Esprit. La version amplifiée en anglais dit, tu es en train de t'élever comme un bâtiment qu'on bâtit. Ça veut dire, plus tu pries, peut-être au début, tu étais juste conscient du niveau 0, là où tu es là. C'est là qu'il y a la terre. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire que le chrétien a deux réalités en face de lui régulièrement. Il a la réalité matérielle, il a la réalité immatérielle. Mais à cause de tes yeux physiques, à cause des mouvements physiques, tu es souvent beaucoup plus conscient de la réalité physique. Donc tu vois les gens, tu marches ici, les paroles qu'on t'a dit, les menaces qu'on t'a faites, tu as peur, tu es ceci, tout ça là. Ça te maintient ici, ça te maintient là. Maintenant quand tu viens là, tu dis, la Bible dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Stoppez-vous. Ça veut dire, il y a un moment où tu commences à stopper. Il dit, le niveau de lequel j'opère là, tout le monde opère dans ça. Tout le monde réfléchit comme ça, on lutte comme ça, on fait comme ça. Il faut que je switch parce que maintenant, je ne suis plus qu'un être terrestre. Je suis un être qui est la jonction du ciel et de la terre. La Bible dit, voici la famille de ceux qui sont appelés de son nom. La famille de ceux qui sont dans le ciel et la terre. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toutes les familles du ciel
et de la terre. Donc la famille de Dieu est dans le ciel et sur la terre. Donc c'est toi qui détermines à partir de quel niveau tu opères. Quand tu opères à partir de la terre, tu vas galérer comme les autres hommes. Tu vas réfléchir comme eux. Tu vas faire pensée contre pensée, stratégie contre stratégie. À un moment donné, la Bible dit, arrêtez-vous. Et sachez, donc ça veut dire, tu ne peux pas savoir. Il dit, arrêtez-vous, faites silence et sachez que je suis Dieu. Tu sais déjà que Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Mais arrêtez-la. Amplifie en toi la conscience de qui il est. Shade, Kabe, Zano, Mbala, Aka, Zobre. Oh, menace pas ici, menace pas là-bas. Rekoto, Zikaba, Yekana, Ndolobo. 1 heure, 2 heures. Après 2 heures, la menace là devient comme rien. La peur là, j'avais peur de quoi même? Tu pousses encore. Tu commences maintenant à entendre et à voir. Tu commences même, des fois même tu n'entends même pas une voix. Tu as juste une pensée qui monte. Et tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça depuis? Ça veut dire que tu étais trop envahi par la situation pour penser de manière lucide. Si tu savais le potentiel de ce qui était en toi, tu ne jouerais pas avec ta prière. Il reste là. Et puis il commence à voir quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres, je peux dire ça comme ça, des ramages. Maintenant tu comprends mieux pourquoi la Bible te dit que le prophète Élisée était connu parce que le roi de Syrie faisait des stratégies contre Israël dans sa chambre. Et le prophète Élisée partait voir le roi d'Israël pour lui dire, il ne faut pas aller là-bas, voici leur plan. Et la Bible dit que ils ont dit, il n'y a pas d'espion parmi nous ici. C'est juste que chaque fois que tu fais des stratégies dans ta chambre, Élisée entend ça. À partir d'où? De là où il est. Il n'a pas bougé. Géasi veut partir prendre l'argent de Naaman. Il pense qu'il a agi sans aucune caméra. Mais ce n'est pas qu'il y a des caméras qui sont mieux que les caméras surveillées là. Il a vu le bateau. Ça déjà, en soi déjà, c'est déjà très fort. Il finit la prière. Et il marche sur les eaux. Bon, j'emploie le terme de la Bible parce qu'ils ont dit marcher, mais je ne sais pas à quelle allure il marche. Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu vas marcher et tu vas rattraper des gens qui ont pagayé pendant 12 heures. Je ne sais pas si on appelle ça marche rapide ou marche supersonique. En tout cas, je comprends maintenant que Flash là a existé. Hein? C'est dans la Bible, non? Fiou! Maintenant, quand il arrive à côté de leur bateau là, il ralentit un peu. Parce que s'ils me voient, déjà que en me voyant comme ça, ils ont crié fantôme. Maintenant, imagine si je venais à vivre à lui là, ils allaient crier, hey, Seigneur, tu peux prendre tes invités. Donc, il a ralenti. Et puis la Bible dit, verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Tu sais que ça là, c'est une bonne déclaration? Oui. Si on n'a jamais dit ça de toi, ça veut dire qu'il faut que tu montes encore. Elle dit, on ne comprend pas. C'est un sorcier. C'est un fantôme. Si on dit ça de toi, tu dois dire yes. Ça veut dire que je commence à opérer. Mais si toi, on te décrit tout naturellement. Oui, c'est un bon frère. Oui, c'est un bon collègue. Il faut des fois des choses que tu vas faire qui vont les tourner. Hier, quand tu étais dans tel endroit, à tel lieu, avec telle personne, prochaine fois, fais attention parce que voici ce qu'elle avait mis dans ton verre. C'est pour ça que quand tu es rentré, voici comment tu t'es senti. Ça, ce n'est plus un simple collègue. Yes.
Yeah. Hein? Voilà. C'est ça que je dois faire à Nathanaël, n'est-ce pas? Il a dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il a vu ça comment? Tu vois, je te dis, si toi, tu n'aspires pas à comprendre le monde des visions là, tu vas vivre dans cette terre-là de manière naturelle. Tout va arriver, tu ne vas rien voir, rien savoir, et tu vas venir pleurer. Hein, comment parce qu'il m'arrive? C'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Peut-être toujours toi, oui. Ceux qui ne voient pas sont toujours désavantagés par rapport à ceux qui voient. La Bible nous parle de Balaam qui est monté sur un âne et allait dans une direction dangereuse. L'âne voyait l'ange, Balaam ne voyait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âne s'est stoppé, Balaam voulait continuer. Quand tu ne vois pas, tu peux aller dans le trou. Hein? Et puis tu vas là-bas avec joie. Jésus a opéré. Tu vas dans le trou, hein? Tu ne sais pas. Des miracles. Parce que tu ne vois pas. Et souvent, si celui qui ne voit pas là est au-dessus en termes d'autorité de ceux qui voient et qui sont en bas, il les frappe. Il les frappe. Balaam a frappé l'âne. Avance là-bas. Jusqu'à Dieu a dû donner la capacité surnaturelle à l'âne là de se défendre. L'âne a dit, pourquoi tu me frappes? Est-ce que souvent je fais ça? L'âne a dû dire, est-ce que souvent je fais ça? Il dit, souvent les gens qui ne voient pas là, ils vont te combattre. Ils vont te dire, toi tu es toujours dans l'abus, tu es toujours dans tes trucs là, Que ne laisse personne te blaguer. Hein. Celui qui ne voit pas là, il va toujours combattre celui qui voit. Parce que ta capacité à voir est un avantage qu'il n'a pas. Deuxièmement, celui qui voit là, il n'est jamais troublé. Parce que même dans le trouble, il voit quelque chose que le trouble ne voit pas. Lorsque les Syriens sont venus en masse pour décapiter Élisée le prophète, son serviteur est sorti. Hey, on est fichu. Il est parti appeler Élisée. Maître, que ferons-nous? Que ferons-nous? Élisée a dit, j'imagine qu'il a parlé comme Jésus. Race d'incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous là. Ça veut dire que de là où il était là, il voyait ceux qui sont contre lui et il voyait aussi ceux qui sont avec lui. Il n'est pas sorti, hein. Vali, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il voyait ceux qui sont venus contre lui et aussi ceux qui sont avec lui. Parce que le monde physique est visible à partir du monde invisible. Hein? Oui. Tu peux voir le monde visible à partir de l'invisible. C'est pour ça que Jésus a vu où les disciples étaient et ce qu'ils faisaient là-bas. Ce n'était pas physique ce qu'ils voyaient. C'était certainement dans une vision. Mais ce qu'ils voyaient là était physique. Était quelque chose de physique qui existait. Donc, à partir de l'invisible, tu peux voir le physique et aussi l'invisible. C'est pour ça que tu as l'avantage. Donc, lui, là-bas, il a vu les gens qui sont contre lui. Il a aussi vu les gens qui sont avec lui. Et il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et la Bible dit, juste après ça, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Il a prié pour lui. C'est pour ça que je t'ai dit, la 4e plateforme des expériences, c'est quoi? Imposition des mains. Il y a des fois, hein, écoute-moi, où quelqu'un t'impose des mains et puis tu rentres dans un niveau d'expérience que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. Et il a vu. Il a dit, waouh, je vois Élisée et des chars de feu autour d'Élisée. Il s'est assis. Il a dit, donne-moi un café ici. Pourquoi tremblais-je? Pourquoi tremblais-je?
Tu trembles parce que tu ne vois pas. Toutes les informations que tu as sont celles qui sont physiques. Du coup, tu peux te voir désavantagé. Mais celui qui voit dans l'invisible voit l'avantage. On dit dans la Bible que Moïse, il n'a pas craint d'affronter Pharaon parce qu'il voyait celui qui était invisible. Donc quand Moïse partait en face de Pharaon, il avait la conscience de celui qui était avec lui en allant là-bas. Tu trembles parce que tu ne vois pas. Tu veux mieux voir? Prie. Tu as vu le cas de Jésus maintenant? Rattrapé. Je te montre un autre verset encore, c'est encore plus grave. Parce que dans cette même histoire, Pierre a maintenant dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux. Hey! Il t'a dit, il n'a pas fait ça en tant que Dieu. Dis à ton voisin, il n'a pas fait ça en tant que Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une dimension peut introduire quelqu'un dans la dimension là. Pierre, sans le même nombre de prières que Jésus, a marché sur les eaux comme Jésus. Il t'a dit, il y a des gens par lesquels tu peux entrer dans des niveaux d'expérience qui ne sont pas proportionnels forcément à ta vie de prière. C'est pour ça que les 4 plateformes, n'oublie pas les 4 plateformes là, il t'a dit, si tu prends avantage des 4 là, il n'y a pas de moyen par lequel tu vas vivre une vie comme ça. Regarde Pierre, il dormait quand chaque fois que Jésus déjà dit, viens, on va prier, il dormait. Mais il a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, viens. Viens. Donc tu peux venir à un culte et ton niveau change. Oui? Tu peux venir à une rencontre. Tu peux rencontrer un homme de Dieu, ton niveau change. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont insensés. Ils parlent n'importe comment de n'importe qui. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est Jésus qui est dans mon cœur. Ok, ton Jésus qui est dans ton cœur là, ça produit quoi? Il y a des gens qui ont des choses que tu as besoin. Tu les rencontres, tu accèdes au prochain niveau. Qui aurait enseigné à Pierre comment marcher les eaux? Qui lui a enseigné ça? Il était juste au bon endroit, au bon moment, et il a saisi l'occasion. Donc, il y a des fois, c'est ta demande qui provoque ce qui t'arrive. Si c'est vraiment toi, ordonne que je. Il n'a pas dit ordonne qu'on marche. Peut-être que c'était plusieurs. Il n'a pas dit ordonne que nous marchions. Il a dit que je marche sur les eaux. Jésus a dit quoi? Viens. Et il a marché. Il a marché sur les eaux. Après, il a douté. Mais au moins, il a eu l'expérience. Après, il a douté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rattrapé. Écoute-moi, ce n'est pas fini. Il a rattrapé. Donc, si Jésus l'a rattrapé, ça veut dire qu'il avait marché jusqu'à où? Ça veut dire qu'il avait marché jusqu'à là où Jésus était presque. Et puis là, Jésus a rattrapé, n'est-ce pas? Comment sont-ils retournés? Comment sont-ils retournés? Tu sais, je vais te choquer encore. Il y a une autre version, je crois que c'est dans Jean 6, où il dit, quand il voulait retourner, et lorsqu'il voulait arriver jusqu'au bateau, il fut au bord. Ça veut dire que l'expérience de Jésus de bord de la mer, là, jusqu'à eux là, il a fait la même chose. Maintenant, il a pris tout le monde avec lui. Ils étaient au bord de la mer. La Bible dit ça, la Bible dit ça. Que lorsque Jésus est arrivé à le niveau qu'il voulait entrer dans la barque, il fut au bord. Il fut au bord. Jean 6, on va regarder. Parce que de toute façon, les gens me regardent là, on dirait que... Jean 6, verset 20. Mais Jésus leur dit, tout le monde a lu? Tout le monde a ouvert? Jean 6, verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. On est ensemble? Maintenant, regardez verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque. Donc, les disciples là voulaient recevoir Jésus dans la barque. Dis avec moi, aussitôt. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé?
La barque aborda. C'est-à-dire la barque est arrivée au bord. Donc il a fait ça. Il a mis le pied au sol directement. Donc là maintenant, ce n'est plus que Jésus qui était au bord, qui les a rattrapés. Fiou! C'est plus que ça. Maintenant, Jésus les a pris eux tous dans l'expérience là. Fiou au bord. Juste le temps de soulever son pied comme ça. Il est arrivé au bord. Si tu marches avec Jésus, comment tu ne vas pas dire que c'est un fantôme? Il y avait moi prière. Puissance. Prière. Puissance. Prière. Puissance. Pas prière. Pas puissance. Donc, c'est ce que j'entends. Si tu priais plus, tu te plaindrais moins. Si tu priais plus, tu te plaindrais moins. Tu aurais moins d'occasion de te plaindre. Parce que tu saurais ce que tu as et ce que ça peut faire. Et comment le déployer là où il faut que ça soit déployé. Les gens qui se plaignent tout le temps, rarement sont des personnes de prière. Vérifie. Vérifie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ci. Je ne comprends pas ça. Tu as déjà vu Jésus parler comme ça? Je ne comprends pas. Même quand on lui dit Lazare est mort. Lazare est malade, pardon. Il dit, laisse-moi 2 jours. Je reviens pour régler ça. Je finis. Dis à ton voisin, prière, puissance. Prière, puissance. Pas prière, pas puissance. Amen. Amen. Donc, je te confesse, je n'ai rien prêché de ce que j'avais préparé. Donc, il y a quelqu'un ici, là, qui a interrompu mon verset. Tu as interrompu toute ma nuit de préparation de prédication, là. Donc, j'espère que ça a créé en toi ce que ça doit créer en toi pour que tu commences à prier. J'espère. Aucun homme qui vint à genoux ne pleure debout. Aucun. Tous, ta victoire et ta défaite est d'abord à genoux. Ce que tu vas voir debout là, c'est la conséquence de ce que tu as fait à genoux. La Bible dit que Jésus a vaincu l'épreuve de Gethsémani là, pas le jour où on l'a crucifié. Il a vaincu ça la veille dans le jardin. Il a tellement prié que la Bible dit un ange est apparu pour le fortifier. Et quand l'ange l'a fortifié, il a encore prié plus jusqu'au bout. Et maintenant, le jour de l'épreuve, il a passé ça tranquille. Pourquoi? Parce que la victoire de l'épreuve n'est pas dans l'épreuve, mais dans la capacité qui est accumulée et la persévérance gagnée avant l'épreuve. Ce qui a vaincu ta vie de prière, tu as déjà vaincu. C'est-à-dire, une situation qui est arrivée, tu n'arrives plus à prier. Suis-moi. Ce n'est pas la conséquence quand la situation va maintenant s'aggraver, ça va devenir grave dans tous les sens. Ce n'est pas à ce moment-là que tu as perdu. Tu avais déjà perdu depuis. Depuis. Ce qui ne vainc pas ta vie de prière ne peut pas te vaincre. Donc, pleure, mais prie. Pleure, mais prie. Viens même prier en pleurant, mais prie. Assure-toi que rien n'arrête ta constance de prière. Parce que laisse-moi te dire, si tu pries assez longtemps, tes pleurs vont se transformer en cris de joie. Tu pries assez longtemps, tu restes persévérant assez longtemps, tes pleurs vont se transformer en cris de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes les récipients de sa puissance. La puissance de Dieu est assez efficace pour n'importe quelle circonstance. Parce que si cette puissance-là, elle a ressuscité Jésus entre les morts, c'est la puissance qui est allée dans le séjour des morts. Là où il y avait les morts, l'enfer, les démons, tout ce que tu veux imaginer. Là-bas dans le séjour des morts, là, pas les démons. Là-bas, là où c'est le séjour des morts, là-bas, c'est là-bas que Jésus a vaincu la mort
détruire le séjour des morts, triompher du séjour des morts. Il est sorti. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc, suis-moi, la puissance qui est en toi est une puissance qui a détruit, qui a vaincu le séjour des morts pour l'éternité. Cette puissance-là, qui a fait sortir Jésus, et les portes du séjour des morts n'ont pas pu prévaloir. Donc, dis-moi, petit problème là, c'est quoi devant ça? Non, explique-moi un peu, c'est quoi devant ça? Maladie là, c'est quoi devant ça? Sentiment de j'en ai marre là, c'est quoi devant ça? C'est juste que tu ne sais pas ce que tu as. Tu sais pourquoi tu ne sais pas ce que tu as? C'est parce que tu as essayé une fois et puis tu as laissé tomber. Ou alors, c'est parce que tu vis par tes émotions et pas par la connaissance. Je ne sens plus l'envie de prier. Le meilleur moment pour prier, c'est quand on ne sent plus la vie. Parce que quand tu ne sens plus l'envie, ça veut dire que tes émotions sont attaquées. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose à recevoir. Donc, le moment où tes émotions sont attaquées là, où c'est comme si, généralement, tu pries, oui, ça coule un peu, voilà, ça va, c'est bien. Mais le jour là, c'est comme si ta prière ne dépasse pas le plafond. Tu pries, c'est comme si il n'y a que toi seul dans cette affaire. Le jour là, si tu persévères, les choses que tu vas recevoir et vivre, tu vas rendre grâce à Dieu un jour d'avoir entendu cet enseignement-ci. Le chrétien ne prie pas par émotion. Le chrétien prie par conscience de ce que c'est que la prière. Tu as compris? Donc ne prie pas quand tu sens. Prie quand tu sens. Et prie quand tu ne sens pas. Là, tu es en train de bâtir ta statue spirituelle. Tu vas voir maintenant que quand tu vas regarder une situation, tu vas juste te dire, pas de place ici. C'est fini. Tu sais pourquoi? Tu avais déjà vaincu ça dans le lieu de prière. Jésus a dit, Satan a désiré te cribler comme le froment. Mais ça va. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc il a réglé l'épreuve avant l'épreuve. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc il a déjà entendu parler de l'après-épreuve parce qu'il sait qu'il y aura l'après-épreuve. Et il sait qu'après l'épreuve, là, tu seras converti. Donc il n'a plus de doute avec ça. Pourquoi? Parce que dans le lieu de prière, il a réglé l'épreuve avant que l'épreuve ne vienne. Donc, quelqu'un comprend ce qu'il t'explique? C'est parce que tu es nonchalant avec la prière. Tu es nonchalant avec... C'est pour ça que tu vis au jour le jour. Des choses arrivent, ça te donne des coups. Bah! On t'a perdu de vue. On t'a perdu de vue. On t'appelle, plus de réponse. Message, plus de réponse. Appel, plus de réponse. Sinon, c'est juste que là, en ce moment, je ne me sentais pas trop bien. Et vraiment, j'avais juste besoin de me retrouver avec moi. T'es retrouvé avec toi. Ok, tu t'es retrouvé? Ça avait l'air de quoi ce que tu as trouvé? Là, ton voisin prie. Tu es une maison de prière. C'est clair? Levons-nous. Refuse d'être un chrétien faible. C'est-à-dire, le lieu où on voit que tu es fort là, ce n'est pas quand tu montes tes muscles ou quand tu cries devant les gens. Le lieu où on voit que tu es fort, c'est ce que Jésus a fait. Et je donne aussi cette instruction. Il y a des fois, des personnes que tu vas obliger à partir. C'est bon. Merci pour la visite. Au revoir. Oui. Il y a des fois, des rendez-vous que tu vas annuler. Oui. Il les a obligés à partir. Donc, quand c'est pour la prière, il y a des actions obligeantes que Dieu agrée. Tu parles au téléphone, 1 heure passe.
Déjà, tu vois ton heure de prière arriver, hein? Mais c'est là que la discussion devient plus sucrée. Ça devient plus sucré au moment où c'est l'heure de prière là. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, et tout, oui, amen. Après, finalement, quand c'est fini, tu dis, bon, de toute façon, Dieu, dans tous les cas, je suis en Christ. Les choses doivent s'être passées sur une nouvelle créature. Ok. Quand les moments d'épreuve vont venir, tu vas voir que tu n'as pas de force. Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire, quand la tentation vient, ce n'est pas le fait de savoir que tu ne dois pas tomber qui te fait ne pas tomber. Tu sais que tu ne dois pas tomber, hein? Mais comme tu ne sais pas te fortifier dans le Seigneur, hein? Tu regardes la tentation, tu tombes dans la tentation. Et puis comme Pierre, tu vas pleurer parce que tu es déçu de toi-même d'être tombé dans la tentation, alors que tu savais très bien que tu ne devais pas tomber dans la tentation. Mais tout ça là, ça ne compte pas parce que devant la tentation, hein, c'est ta force spirituelle qui compte. Donc, le fait de savoir que je ne dois pas tomber, ce n'est pas ça qui fait que tu ne tombes pas en tentation. Il y a des épreuves là, ça vient. C'est le niveau de capacité spirituelle que tu as emmagasiné et le niveau de conscience de qui tu es qui te fait tenir devant et de dire, qui es-tu, Philistin, devant l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu? Ça là, c'est pas, lisez votre Bible, je suis en Christ, c'est pas ça. Hein? Quelqu'un me comprend maintenant? Refuse d'être un chrétien faible. Refuse ça. Et comment je bâtis ma force spirituelle? Dans la prière. Je me challenge dans la prière. Tout chrétien. Pourquoi j'ai beaucoup à parler comme ça aujourd'hui? Je vais finir, ça n'a fini pas. Écoute-moi. Tout chrétien doit avoir au moins, dans une semaine ou bien dans un mois, un jour où il se tire. Oui, je travaille, j'ai des enfants, j'ai ceci, tout le temps, c'est compliqué. Oui, j'arrive pas. Ouais, en ce moment, c'est chaud. Voilà, ok, d'accord, je comprends. Jésus a dit, n'avez-vous pas pu veiller, ne serait-ce que une heure? Donc, peu importe ton niveau d'occupation, fais au moins une heure. Maintenant, sois intentionnel. Sois intentionnel. Un jour dans le mois. On te dit non, ok. Je vais m'arrêter et savoir que il est Dieu. Et là, tu t'étires. Tu peux faire 3 heures, tu peux faire 4 heures. Suis-moi. La vie de prière collective est importante. Et la vie de prière individuelle est aussi importante. Mais laisse-moi te dire ceci. Ta vie de prière individuelle, ta vie de prière collective ne peut jamais remplacer ta vie de prière individuelle. Si ta vie de prière est portée par les rassemblements de prière qu'on fait, c'est-à-dire en perso là, tu n'as pas de moments où toi seul et Dieu là. Imagine-toi une relation dans laquelle les seuls moments où on se voit, c'est en groupe. Imagine-toi. Les seuls moments où on discute, c'est en groupe. Et on n'a jamais de discussion privée. C'est quoi ça? Maintenant, il y a tous les gens qui vont entendre ça, ils vont dire, d'accord, j'ai compris, merci pasteur. La prière personnelle ne va jamais remplacer aussi la prière collective. Écoute-moi, il y a des choses. Pris 100 jours, tu n'auras jamais ça. Quand tu es assemblé. Jour de Pentecôte, ensemble. Quelqu'un me suit? Donc les deux sont importants. Mais par expérience, j'ai quand même eu quelques choses j'ai envie de dire, comment je peux dire ça, des conseils par expérience. Le temps que tu arrives à prier quand on est ensemble là, divise ça par 3 pour savoir à peu près combien tu peux prier seul. Tu as compris ce que je viens de dire? Parce que quand on est ensemble là, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tu peux changer le verset. Les bonnes compagnies promeuvent les bonnes mœurs. Donc quand tu es en bonne compagnie là, tu vas sentir que tu es poussé. Tu es poussé. Maintenant quand tu es tout seul, il n'y a personne pour te motiver. À quoi ressemble ta vie de prière? Il y en a qui font 5 minutes et puis ils se réveillent le matin. Tu sais ce que ça veut dire? Ils ont dormi. Quand ça fait 5 minutes de prière là, il dit aujourd'hui je vais prier 1 heure, Père, au nom de Jésus. Jésus-Christ.
Quand il lève les yeux, c'est son réveil qui a sonné. Le réveil du matin. Tout le monde a vécu ça. Même moi, j'ai vécu ça. Il ne faut pas faire comme si ça t'intéressait. Même moi, j'ai vécu ça. Moi, ton pasteur, j'ai vécu ça. Je suis venu pour prier comme ça. J'ai ouvert mes yeux. J'ai cru que c'était une extase. J'ai eu une extase. Où j'étais emporté. Et puis je me suis réveillé le matin. Waouh! C'est après que j'ai compris que j'avais dormi. Hein? Ça peut t'arriver. Donc, quand tu viens pour prier, évite les positions confortables. Tu sais très bien déjà que c'est la position là que ça te fait dormir. Tu te mets à genoux sur la chaise, la tête comme ça. Tu blagues qui? Ou bien tu dis, je vais prier couché. Je suis debout dans tous les cas, je suis réveillé. Ok, je me suis réveillé, il est 4 heures du matin, donc je dois me prier de 4 heures jusqu'à 6 heures. Ok, ça marche. Et après, tu as des expériences. Tu ne sais pas si c'était dans le sommeil ou si c'était en vrai. Tu dis, tu as des visions. J'ai vu une vision là. J'ai vu mon professeur. Tu dormais. Il n'y a pas de doute, tu dormais. Donc, quand tu as décidé de prier de manière sérieuse, évite les positions confortables. Lève-toi. Des fois même, sors de chez toi. J'ai arrêté de prier chez moi. Moi, j'ai arrêté. C'est ça que je prie là-bas. Parce que tout est confortable. Je fais un peu sur le lit. Je m'assois sur le canapé. On a dit Jésus. Je me lève même pour prier en marchant. C'est comme si le canapé me parle. Viens. Ah, tu as aussi ça? Viens. C'est rien. Juste un petit peu. C'est à toi, si tu as vécu ça. Oh, ça va, ça veut dire que c'est normal. Il y a des moments là, tu entends la voix clairement. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est assis qui te dit, arrête de faire le dur. Viens. Et après, tu t'assois. Tu es déterminé à prier. Non, je suis sérieux, je vais prier. Tu commences à voir ta tête bâtie. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi. Donc souvent, sors de ta zone de confort. Écoute-moi, ça va t'aider pour la suite. Parce que tu es en train de bâtir ta capacité spirituelle qui va faire en sorte que dans les temps d'épreuve, tu vois, Jésus, il a appris une nouvelle. Il n'a pas commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il savait déjà quoi faire parce qu'il était habitué à régler ça dans ce genre d'endroit. Apprends. La veille de la crucifixion, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. À la veille de la crucifixion. Il n'a pas paniqué. Il savait quoi faire. Il sait là où on gère ça. Il est allé prier. Et là, il a dit à ses disciples, vous aussi, priez. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et la Bible dit, ils se sont endormis de tristesse. Pas de fatigue. C'est pour te dire, il y a des attaques, ça attaque tes émotions. Tu as déjà vu ces moments-là? Tu es tellement... C'est comme si tu es limite dépressif. Tu as envie de rien faire. C'est comme si... Ouais, j'ai envie de rien faire là ce matin. Depuis que je me suis réveillé là, je n'ai pas le mood. On ne parle pas comme ça. On dit là, il faut que je me change. Parce qu'on n'attaque pas... N'oublie pas ça, hein. On n'attaque pas quelqu'un qui n'est pas sur le point de recevoir quelque chose. On ne va pas t'empêcher de prendre quelque chose s'il n'y a rien que tu as à prendre. Beaucoup de personnes ont loupé des saisons importantes par manque de compréhension de ça. Et tu passes saison après saison. Tu n'apprends jamais la leçon. Ça recommence et recommence. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vais prier. Dis avec moi, je vais prier. À partir d'aujourd'hui, je vais prier. Je vais bâtir ma capacité spirituelle à prier. Afin de ne plus être une victime, mais de fonctionner dans la pleine autorité qui m'a été donnée en Christ. J'opère à partir d'en haut, là où je suis assis, en Christ. Et dès aujourd'hui, j'apprends à m'édifier dans le Saint-Esprit, en priant régulièrement par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible parle de l'esprit de prière.
Dieu donne l'esprit de prière. Dieu peut répandre l'esprit de prière sur les personnes. Et tu vois juste que des fois, ce n'est même plus toi qui essaies de porter la prière. C'est toi qui es porté dans la prière. Là, à ce moment-là, tu ne fais plus d'efforts. Tu es transporté. Amen. Dieu répand l'esprit de prière. Donc, désire. Si tu vois que tu as du mal, tu dis, Seigneur, répands sur moi l'esprit de prière. Je veux prier. Je ne veux plus donner d'excuses pour ne plus avoir de vie de prière. Amen. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Débrouille-toi. 1 heure, 2 heures par jour. Mais décide une fois dans le mois. Mets un jour à côté. Et dis, je vais m'étirer aujourd'hui. Tu peux commencer, si tu n'as jamais prié plus de 3 heures. Dis, aujourd'hui, je vais commencer 3 heures. Juste ça. Le mois d'après, tu augmentes un peu. Le mois d'après, tu augmentes un peu. Tu vas voir que même ta réaction aux circonstances va changer. Les choses vont arriver, tu ne vas plus paniquer. Tu ne vas plus paniquer. Une des preuves, écoute-moi, une des preuves que tu es en train de monter spirituellement, c'est ton niveau de gestion de la peur, panique et autres. On apprend à Jésus que son ami malade, Lazare est malade. Il ne panique pas. Il n'est pas parti directement. Il n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la puissance. Quel que soit ce qui est en face, ça ne peut jamais être plus que ce que j'ai. Donc souvent, il te faut juste attendre. Jusqu'à entendre la voix qui te dit, fais ça. Ou bien, fais ci. Ou bien, ne bouge pas. Plutôt que aller combattre là-bas tes forces. Comment on va faire? Des fois, attends. Mais tu ne vas pas développer cette attitude-ci si tu n'as pas une vie de prière. Parce que la prière sera un boulet pour toi. Mais quand tu développes la vie de prière, ça devient un avantage. Tu sais que tu as l'avantage. Quel que soit ce qui arrive, je sais que écoute-moi, une seule instruction peut tout changer. On a pêché toute la nuit. On a lancé nos filets toute la nuit. On a utilisé de l'expertise. On a utilisé tout ce qu'on savait faire. On a utilisé nos diplômes. On a utilisé nos habiletés. Rien n'a marché. Toute la nuit, on n'a rien pêché. Mais sur ta parole. J'ai essayé de jeter sur mes diplômes. J'ai essayé de jeter sur mes capacités. J'ai essayé de jeter sur ce que j'ai appris en grandissant. Mais aujourd'hui, sur ta parole, je jetterai mon filet. Il a fait une pêche qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Je parle à quelqu'un, même dans ton business, tu as une seule instruction, une seule instruction. C'est parce que tu t'agites trop, que tu as trop de voix que tu entends. Un jour tu fais ça, demain tu fais ça, après demain tu fais ci, après demain tu fais ça. C'est parce que tu es agité comme Marthe. Apprends à t'arrêter. Ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Maintenant là, c'est bon. Ça en est trop. Je m'arrête. Et je vais prier. Jusqu'à ce que j'entende la voix ou l'instruction qui va me dire, fais ça. Tu sais quoi? Si tu appliques ça, tu vas voir des résultats. Toi-même, après, tu vas te demander, pourquoi je n'ai pas fait ça depuis? Ça fait 5 ans que je galère avec mes diplômes. Ça fait 5 ans que je galère avec mes habilités. Ça fait 5 ans que j'essaye avec stratégie sur stratégie. Stratégie sur stratégie. Sur stratégie sur stratégie. Sur stratégie. J'ai même acheté des formations. Formation sur formation. Acheter ceci. Mais là, ça ne... Ok. Arrête-toi. Arrête-toi. Sur ta parole. Je vais jeter mon filet. Non, ce n'est pas le filet qui a fait la différence. C'était la parole. C'était l'instruction. Les poissons ne sont pas venus à cause du filet. Les poissons sont venus à cause de l'instruction. Qu'est-ce qui a amené les poissons? La puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que sa puissance est dans sa parole. Suis-moi. Je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent entendre tout ce que je dis. Parce que je n'arrive pas à arrêter. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'arrêter. Je n'arrive pas. C'est comme si ce n'est pas assez entré dans le cœur de quelqu'un. Toutes tes stratégies ne marcheront pas. C'est moi qui t'ai dit.
toutes tes stratégies naturelles, là, ça ne marchera pas. Tu as tout essayé. Tu as déjà essayé ceci, essayé cela. Tu es parti demander conseil à telle personne. Tu es parti demander conseil à telle autre personne. Tu es parti demander conseil à telle autre personne. Oui, il y a la place pour les conseils dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si tout ce que tu sais, c'est juste les on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, jusqu'à quand tu vas aussi dire, l'Éternel m'a parlé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas aussi dire, Dieu m'a parlé. Et quand tu as ce genre d'expérience, personne ne peut te faire douter. Tu peux même poser l'action. Ça fait comme si ça se passe mal. Tu n'es pas troublé. Parce que tu sais ce que tu as entendu. Refuse d'être un chrétien faible. En surface. Tout ce qu'on sait de toi, c'est juste, c'est comme ça, il fait comme si. Moi, je sais que si je fais ça, tu vas voir comment il va réagir comme ça. On ne doit pas te connaître comme ça. Tu dois des fois être imprévisible. Là où on attend que tu cours pour t'agiter, tu es calme. Et là où on attend que tu sois calme, c'est là-bas même que tu es enthousiasme pour aller. Là où tout le monde dit, ça ne va plus marcher là-bas, c'est là-bas que tu pars aussi. Garde ce verset. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui garde, qui veille, non pardon, si ce n'est pas l'Éternel qui garde, ceux qui veillent, veillent en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez tard le soir pour manger le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une chose qui se passe quand un enfant de Dieu est dans le plan de Dieu pour sa vie. Il y a des choses qui ne courent pas après, mais qui viennent à lui. Il y a des choses pour lesquelles il ne court pas après. Ils viennent à lui. Même lorsque tu dois faire des choses, tu sais quoi faire. Le verset que j'ai donné, Psaume 127, verset 1 à 3. Chez toi, là, va méditer ça. Ça va t'épargner des frustrations inutiles. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? C'est clair? Dis à ton voisin, je vais prier. C'est ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Travaillent. On n'a pas dit ceux qui la bâtissent ne bâtiront rien. Mais ils travaillent en vain. Si c'est l'Éternel qui ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard. Vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ton partage. Voici ce que j'entends dans l'esprit. La saison de galère est terminée. Amen. Où tu luttes. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Struggle. Comment on dit ça? Que tu galères. Tu rames. Tu sens que tu rames. Je fais. Ça ne prend pas. Ça n'avance pas. Arrête-toi. Arrête-toi. Et appuie-toi sur Dieu. Et tu verras comment Dieu bâtit. Je termine avec ceci. La vitesse avec Dieu, c'est l'attente. Je viens de te prouver ça, n'est-ce pas? Jésus a rattrapé le bateau comment? Comment? En restant là. En priant. En restant là. En priant. Et ceux qui avaient les bateaux auraient l'impression que tu perds le temps. Que ils sont en train de prendre l'avance sur toi. Parce que toi, tu es en train de attendre. On a l'impression que les autres font des pas en avant. Pendant que moi, je suis en train d'attendre. Mais la vitesse avec Dieu, c'est l'attente. Quand Dieu veut te faire aller vite, il te fait attendre. Ésaïe 40, verset 39, 29, 30 et 31. Il dit, les jeunes gens marchent et se fatiguent. Ils marchent, ils courent et se lassent. Mais celui qui s'attend
s'attend à l'Éternel. Il marche et ne se fatigue pas, court et ne se lasse point. Mais voici, ils prennent leur envol comme l'aigle. Hein? Donc, quand j'attends, je prends l'envol. J'ai une question. Dans les moyens de transport naturels, entre la marche, la course et le vol, qu'est-ce qui est plus rapide? Hein? Le vol, n'est-ce pas? On dit que quand tu attends, tu prends ton envol. Mais les jeunes gens marchent et se fatiguent. Ils courent et se lassent. Pourquoi prendre cet exemple? Pour te montrer que les jeunes gens, naturellement, c'est eux qui ont la force pour courir. Mais il te dit que cette force naturelle-là est limitée. Il y a quelque chose que tu prends de l'attente qui te fait prendre de l'avance sur ceux qui ont pris les moyens naturels. Celui qui s'attend à l'Éternel prend son envol. La vitesse est dans l'attente. La vitesse est dans l'attente. Donc, celui qui s'attend à Dieu ne perd jamais son temps. Jamais. Il peut avoir l'impression comme si ses yeux physiques peuvent lui montrer que tout le monde est en train de prendre, de faire des grands pas, des grands pas, des grands pas, des grands pas. Mais toi, tu attends. Apparemment, tu es en retard. Mais en fait, tu es en train de prendre de l'avance sur ceux qui ont pris de l'avance dans le physique. Prière, attendre, prière, attendre, jusqu'à ce que Dieu dise, ou que Dieu te montre, ou que Dieu, comme ça. Là, quand tu pars là-bas, ce n'est pas toi qui pars, tu pars avec sa puissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Écoute-moi, j'espère et je crois que ce que tu entends est censé attiser un feu en toi. Un feu pour être décisionnaire, radical contre la faiblesse de prière. Refuse ça. Refuse ça. Prie. Qu'est-ce que tu appelles de prier? Tu sais que prier n'est pas dû. Qu'est-ce qu'il faut pour prier? La bouche. C'est tout. Pour prier, il faut quoi? La bouche. C'est tout. Mais ce qui rend la prière difficile, c'est parce que dans le cœur de l'homme, l'impatience est là. Après 2 minutes, tu dis, ah, ça fait déjà 2 minutes. Alors que tu peux rester devant Facebook. Juste 1 heure, juste 1 heure. Après 1 heure passe, juste 2 heures. Juste après 2 heures, c'est fini. C'est fini dès que 2 heures arrivent. Jusqu'à 3 heures. Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Donc c'est quelque chose dans le cœur de l'homme. L'impatience. C'est pour ça que je te dis que quand tu arrives à dominer dans le lieu de prière, dans l'extérieur, tu ne vas pas être impulsif. Dans l'extérieur, tu ne vas pas agir par panique. Parce que tu as déjà vaincu ces ça-là dans la prière. Quelqu'un qui peut rester 2 heures sur place à ne rien faire d'autre que de prier, il a déjà gagné des grands combats que les autres là, ça les fait paniquer. Lui, il est tranquille parce qu'il sait d'où vient la force. La Bible dit les uns ont des chars, d'autres comptent sur des chevaux. Nous avons l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ceux qui, les justes s'y réfugient. Amen. On va prendre le temps de prière maintenant. On va t'enseigner sur la prière, puis on va dire Amen. Oh, vraiment, c'est un bon culte de prière. On va prier. On ne peut pas enseigner sur la prière sans prier. Parce que 5 heures d'enseignement sur la prière ne valent rien devant 1 minute de prière. La meilleure manière de t'enseigner à prier, c'est en priant. On va faire quelque chose maintenant. On va faire un partenariat de prière. Donc, on va prier les uns avec les autres. Donc, on va se mettre 2 par 2, on va prier. Attends, laisse-moi te donner quelque chose. Amen, amen. Romains chapitre 14.
et Hébreux chapitre 10. Voilà les deux textes qu'on va lire. Et puis on va prier ensemble. Dis encore à ton voisin, tu es une maison de prière. Donc la prière, c'est naturel pour toi. On est ouvert? Non, Romains 15, pardon. J'ai dit 14? Romains 15, verset 1. Oui. Romains 15, verset 1 et 2. Et après, j'ai dit Hébreux 10 aussi. C'est bon? Ok. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Tu as vu ça? Nous qui sommes quoi? Nous devons faire quoi? Ça veut dire quoi, supporter? Porter avec. Ensemble avec. Donc lui là qui manque de force, qui est faible, hein? Une des choses qui va t'aider, c'est quand tu vas te mettre avec quelqu'un qui est fort. C'est ça? Donc, il dit que si toi, tu te considères comme étant fort, ta vie de prière en ce moment est vibrante, très bien. Il dit quoi? De ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, ne sois pas juste là, on enseigne sur la prière, tu dis, ouais, yes, pasteur, tu as raison, franchement, dis-le. Parce que là, des fois quand je les vois prier ici, on dirait, pasteur, parle. Oh, vraiment, merci Saint-Esprit. C'est vraiment toi qui parles par le pasteur. On était fatigué de voir cette personne-là. Non. Vous rigolez, si vous savez ce qui ne se passe dans les cœurs des gens pendant qu'on prêche, toi, tu vas sauter. Donc, on dit nous qui sommes forts, qu'est-ce qu'on doit faire? Supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est clair? Donc, si je suis fort, je vais chercher à édifier l'autre, à le porter, le lever avec moi. Tu es avec moi? On est ensemble? Ok. Hébreux 10. Hébreux 10. Donc, une des manières par lesquelles on fait ça, c'est par la prière. Prière. On porte les autres, on fortifie les autres. Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux chapitre 10, verset 24. Il dit, veillons, les uns sur les autres. Dis à ton voisin, tu dois veiller sur moi. C'est la parole. Tu ne dois pas me voir me garer là et puis tu me regardes comme ça. Oh, vraiment, quel frère. Eh, vraiment. Que Dieu l'aide, vraiment. Hein. Que Dieu l'aide. Non, il n'y a pas ça. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter à l'amour ou à la charité et aux bonnes œuvres. Vous avez vu ça? Donc, comment je veille sur l'autre? Je dois l'inciter aux bonnes œuvres, à faire les bonnes choses. Est-ce que la prière fait partie des bonnes choses qui sont entendues des chrétiens? Donc, je veille sur mon frère en l'incitant à prier. Et un des endroits où on fait ça, c'est où? Verset 25. 1, 2, 3, go. Ensemble. 1, 2, 3, go. Amen. Il y a des gens qui ont la coutume de négliger les assemblées. Du coup, le jour où ils se sentent faibles, qui va les aider? Vous voyez? Donc, un des endroits, pourquoi je prends ce sujet de prière-là? Parce que peut-être que je suis en train d'enseigner comme ça, et toi, tu te sens concerné. En te disant, ah là, c'est chaud, hein? Ça fait 3 jours que je n'ai pas prié. Hein? Ça fait, on dirait que c'est Dieu a parlé au pasteur. Exactement mon cas. Pour que vraiment, là, je me sens... Ok. Le but de ce rassemblement-là est d'attiser en toi la conscience de l'importance de la prière et à te faire repartir en feu. Sinon, l'objectif n'est pas atteint. Te faire repartir en feu. Tu es avec moi? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je veux que tu identifies, bon, si tu n'es pas de l'assemblée, bon, on va voir comment on peut gérer ça. Mais je veux que tu identifies dans l'assemblée là, quelqu'un, si tu te sens un peu, bon,
va pas identifier les gens comme ça. Pour dire si tu vas venir, ça dit que c'est moi les faibles, c'est les forts, c'est ça? En tout cas, chacun sait qui il est. Mais, ce que je veux dire par là, c'est, va avec quelqu'un dont tu sais qui t'inspire la prière. Quand tu le vois souvent prier là, tu dis non, j'aimerais prier avec ce frère, j'aimerais prier avec cette frère, celle-là. Quelqu'un qui m'inspire. Vous avez compris? S'il n'y a personne qui t'inspire, bon là, ça veut dire que tu n'es pas souvent là. Hein? Ok? Si tu n'as pas trouvé quelqu'un, viens me voir, je vais te diriger vers quelqu'un. Amen. Mais il faut qu'on prie là maintenant, les uns pour les autres. Et ça sera un temps de prière. Je vais donner des sujets, hein, ok? Et après, on va ministrer. Clair? Il n'y aura pas la deuxième partie aujourd'hui. D'accord? Donc, là, je veux qu'on prie. Donc, je sais qu'il y en a, si tu as un background, je ne sais pas quel est ton background, mais ici, quand on dit prier, ça veut dire quoi? Prier. Non, c'est pas? Non, ne chuchote pas. Prière fervente du juste a une grande efficacité. Romains 12, verset 11 dit, soyez fervents d'esprit. Donc le chrétien qui est rempli de l'esprit, là, on voit une ferveur en lui. Amen. Donc, même si tu n'as pas l'habitude, dépasse-toi aujourd'hui. Prie. Amen. Donc, faisons des groupes de 2, après je donne les sujets de prière.